Imaginez perdre tout votre argent, puis votre appartement, puis le respect de votre famille. Imaginez dormir sur un banc avec un ordinateur cassé, affamé, sans même de quoi acheter du savon. Imaginez entendre votre propre frère vous appeler le raté de la famille. Maintenant, imaginez vous relever après tout ça. Non pas une fois, mais 9 fois. Cette histoire n'est pas celle d'un succès. C'est celle d'un homme qui a refusé de rester mort. Écoutez l'histoire d'Elias. Pendant 10 ans, Elias a été un fantôme. 10 ans à s'asseoir sur la même chaise, à respirer l'air recyclé d'un bureau sans fenêtre, à dire « oui monsieur » à des hommes qu'il ne respectait pas. Chaque mois, il voyait son salaire tomber comme une aumône. Il ne vivait pas, il attendait. Il rentrait dans son studio vide, mangeait des pâtes froides à la lueur d'une ampoule nue et comptait ses pièces. Ses amis sortaient, achetant des voitures, se mariaient. Lui, il restait dans l'ombre, accumulant chaque centime pour le jour de sa libération. 10 ans de jeunesse enterrée pour un capital. 10 ans de non à la vie pour un grand oui au destin. Lorsqu'il a enfin lancé sa propre entreprise, il pensait que le ciel lui devait une récompense. Le ciel lui a envoyé la foudre. La première tentative fut une explosion d'espoir. Il a ouvert son entreprise. Il y croyait tellement que le premier mois, il travaillait 18 heures par jour. Mais l'inexpérience est un prédateur silencieux. Une erreur de contrat, un fournisseur véreux et son capital fondit de moitié. Échec. Mais c'est le 3e qui a commencé à briser son âme. Il n'avait plus d'argent pour le loyer. Il a dû appeler ses anciens collègues pour demander un prêt. Le silence au bout du fil était plus lourd qu'une insulte. « Ah, Elias, l'entrepreneur, ça ne marche pas comme tu voulais ?» Il sentait leur sourire moqueur à travers l'écran. Ils étaient le rassurer. Son échec justifiait leur propre médiocrité. À la 6e tentative, Elias ne dormait plus. Ses yeux étaient rouges, cerclés de noir. Il avait perdu 10 kilos. Ses amis l'évitaient comme une maladie contagieuse. « C'est l'homme qui échoue toujours », murmurait-il. L'humiliation est devenue physique. Il n'avait plus de quoi s'acheter du savon, plus de quoi laver ses vêtements. Il se rendait à des rendez-vous d'affaires avec une chemise jaunie, le ventre noué par une faim qu'il cachait derrière un sourire forcé. Il voyait le regard des investisseurs scanner ses chaussures usées, son visage creusé. Il lisait le dégoût dans leurs yeux. Pour eux, il n'était pas un génie. À la 9e chute, il a touché le fond du puits. Il a été expulsé. Il a dormi une nuit sur un banc, avec pour seul oreiller son sac contenant son ordinateur portable cassé. Cette nuit-là, la pluie n'était pas de l'eau. C'était le mépris du monde qui lui tombait dessus. Il a pleuré, non pas de douleur, mais de fatigue. Une fatigue millénaire. Celle d'un homme qui a donné tout son cœur à un monde qui n'en a pas. Il s'est traîné chez son père, brisé, prêt à renoncer à son nom. « Père, regarde-moi. Je suis la risée du quartier. Tout le monde avait raison. J'ai gâché 10 ans pour finir dans la boue. Je n'ai plus de fierté, plus d'amis, plus rien. L'échec m'a dévoré. » Le vieil homme prit les mains tremblantes de son fils. Il ne les lâcha pas. « Mon fils, regarde ces cicatrices sur tes mains. Regarde cette lueur de désespoir dans tes yeux. Sais-tu ce que c'est ?» Elias secoua la tête, les larmes au bord des cils. « C'est le prix de ton diplôme. Tu voulais apprendre le métier ? Le métier n'est pas dans les livres de stratégie. Le métier, c'est savoir comment on respire quand on n'a plus d'oxygène. C'est savoir qui reste à tes côtés quand tu n'as plus un sou. » Sa voix devint profonde, presque mystique. « Ces gens qui se moquent d'âme de toi,
Ils ne sont pas tes ennemis. Ils sont les spectateurs de ton éveil. Ils ont besoin que tu échoues pour ne pas se sentir lâche de n'avoir jamais essayé. Mais toi, à chaque échec, tu as appris un secret que personne d'autre ne connaît. Tu as appris la trahison, donc tu sauras recruter. Tu as appris la faim, donc tu sauras gérer. Tu as appris l'humiliation, donc tu sauras commander avec humilité. Il posa sa main sur le cœur d'Élias. Tu n'as pas échoué 9 fois. Tu as été testé 9 fois par le feu pour voir si tu étais de l'or ou du plomb. Le plomb fond et disparaît. L'or devient plus pur. Tes 9 échecs t'ont dépouillé de ton ego. Maintenant que tu n'as plus rien à perdre, tu es enfin prêt à tout posséder. Car le métier ne se donne qu'à celui qui ne peut plus être brisé. Élias n'est pas reparti avec de l'espoir. Il est reparti avec une colonne vertébrale en acier. La 10e entreprise n'a pas été facile. Mais quand les problèmes arrivaient, il ne paniquait plus. Il souriait. Il avait déjà connu pire. Il connaissait les recoins sombres du métier, les défauts de chaque rouage. Il a réussi. Pas parce qu'il était plus intelligent, mais parce qu'il était le dernier homme encore debout sur le champ de bataille. Tout le monde veut la couronne, mais personne ne veut porter le poids du métal. On nous dit que l'effort paie, que le travail acharné suffit. Alors on donne tout, on s'épuise, on vide ses veines pour un projet. Et quand le mur arrive, on se demande « Pourquoi moi ? Pourquoi encore ?» Le monde n'écoute pas les plaintes. Il attend de voir si tu vas te relever ou si tu étais juste un imposteur du courage. L'échec est une éducation que l'argent ne peut pas acheter. Le rejet des autres est le carburant de ta future autorité. Si tu sens aujourd'hui le poids de l'humiliation sur tes épaules, écris en commentaire « Ma douleur est mon pouvoir ». Partage cette histoire à l'âme qui pleure en silence derrière son écran. Et pour recevoir la force de continuer quand tout le monde te dit d'arrêter, abonne-toi à Histoire d'espoir. Ton histoire ne fait que commencer.